Amen. Que Dieu soit béni. Aide-moi à saluer ton voisin. Salut celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Salut celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là dans sa maison pour apprendre, s'il vous plaît. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Il a commencé par nous faire du bien. Il est ferrant. Amen, amen. Alléluia. 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 Que la grâce, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Amen, amen. C'est un enseignement que nous voulons porter autour de la bénédiction. Souvent, nous sommes en quête de la bénédiction et nous comprenons mal c'est quoi la bénédiction. Et nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu qui nous a bénis hier, le pasteur Blonsky Mbala, qui va revenir encore demain. Les vendredis, nous serons encore avec lui. Et Dieu a certainement de choses à nous apprendre encore autour de la bénédiction. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10. Le verset 22. La Bible dit ceci. Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle Dieu seul est la source de la bénédiction. Il nous a dit également que dès notre naissance, le Seigneur avait déjà prononcé de paroles de bénédiction pour nous. Il a dit encore que la bénédiction est d'abord invisible avant d'être visible. Que naître dans la douleur n'est pas synonyme d'être dans le malheur. Tu peux naître dans la douleur, mais Dieu changeait ce malheur en douleur. Ces malheurs en bonheur, pardon. La bénédiction qui vient de Dieu ne peut être annulée que par Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons encore revenir. La parole de Dieu est comme un diamant à plusieurs facettes. Il y a encore beaucoup de choses à partager autour de la bénédiction. On va échanger ensemble sur d'abord ce que n'est pas la bénédiction, ce que la bénédiction n'est pas, ce que souvent nous appelons bénédiction, mais qui en réalité n'est pas bénédiction. Et c'est quoi réellement la bénédiction de l'Éternel? Lorsque Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait sur d'aucun chagrin. Quel sens ce verset veut nous donner? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce verset? Premièrement, c'est que n'est pas la bénédiction. Et là, on dit n'est pas bénédiction. Donc, on bénédiction, mais la bénédiction. J'aimerais vraiment qu'on puisse très bien me comprendre. Bien aimé, la bénédiction n'est pas le bien matériel. Il faut d'abord savoir, ça c'est important pour nous. Parce que souvent, nous confondons la bénédiction au bien matériel. La bénédiction n'est pas le bien matériel. Lorsqu'on prononce une parole de bénédiction sur toi, ce n'est pas d'abord matériel. Amen, amen. Et aussi, le fait que quelqu'un puisse avoir de biens matériels, cela n'est pas synonyme qu'il est béni. Il ne faut pas confondre les choses. Amen, amen. Alléluia. Arrêtons de lier la bénédiction d'abord au matériel. La bénédiction n'est pas le bien matériel.
Je vais ajouter quelque chose pour mieux éclairer ma pensée. Le matériel n'est pas la bénédiction, mais le matériel n'est qu'une expression, l'une des expressions de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction en soi, mais c'est l'une des expressions qui peut montrer que quelqu'un est béni. Le matériel n'est pas un indicateur de la bénédiction. Ça peut aussi être un indicateur, mais un indicateur trompeur. La bénédiction est d'abord spirituelle. Cela dépend de quel esprit, à quel esprit tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette ville, nous avons des personnes qui roulent carrosse, qui ont de belles voitures, qui ont de très belles voitures. Est-ce que toute personne qui a une belle voiture est bénie? Nous avons dans ces pays des gens qui ont de belles maisons, des manoirs, de villas. Ils ont plusieurs maisons. Est-ce que le fait qu'ils aient plusieurs maisons, cela veut dire qu'ils sont bénis? Je ne pense pas. Parce que tout dépend de la source qui donne cette bénédiction. Entre guillemets, c'est que nous appelons bénédiction. Je vais bien m'expliquer. Parce que j'ai l'impression comme s'il y a des gens qui ont été choqués. Ils disent, ah, pasteur Olungo Banini. Ça dit, bis pendant que de l'autre côté. Ne lis pas d'abord la bénédiction au bien matériel, parce que le bien matériel est un indicateur trompeur de la bénédiction. Je te donne un exemple. Une personne qui on entend des témoignages, n'est-ce pas, où des gens disent, telle personne donne un témoignage. Notre frère ou bien notre papa avait beaucoup d'argent. Son argent, c'était que chaque soir, chaque nuit, il y a une vipère qui crachait l'argent. Une personne pareille, dont le finance sont attachés à l'occultisme. Apparemment, ceux qui ont le roman n'a pas béni, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette personne est réellement bénie? Il me semble que mbongo a kiss. Ou bien mutana mbongo poison na loge. Ou bien mutana mbongo pe boutounion souffre la mouka. Il y a excrément. Dis-moi, est-ce que cette personne est vraiment bénie? J'aimerais te dire une chose. Il y a des personnes qui n'ont pas de compte à banque fourni, qui sont plus bénies que des gens qui ont des véhicules, des immeubles, des bâtiments et beaucoup de choses que nous envions. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas d'abord liée au matériel. Une personne aussi peut être très bénie, mais il passe par un temps plus ou moins difficile. En le regardant, tu lui dis, ah, Mouto Pena Lakela Mamabe. Non! C'est seulement le temps par lequel il traverse. Le temps qu'il traverse qui te donne l'impression qu'il est maudit. Il n'est pas maudit, mais il est béni. On va le voir aujourd'hui. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste. Tout celui qui est un enfant de Dieu est béni d'avance. Que tu aies voiture ou pas, que tu aies une maison ou pas, que tu aies mariage ou pas. Amen, amen. Même s'il arrive qu'il y a une petite maladie qui te dérange, tu y es d'abord béni en soi. Par essence, la bénédiction est attachée à toi. Amen, amen. Quelqu'un peut être malade, il prie pour toi et tu es guéri. Est-ce que Mouta Bongo, malgré maladie, il a béni toi, a béni. Jacob a béni ses fils. Dans le livre de Genèse, Jacob bénit ses fils. La Bible me dit, il n'arrivait même pas à se mettre debout. Ça, c'est moi qui ajoute. Il a dû réunir toutes ses forces. Il était faible physiquement, mais les paroles qui sont sorties de sa bouche ont déterminé la destinée de chaque enfant. Est-ce que cette personne comme Jacob, il était béni ou pas? Pendant que Isaac bénissait Jacob, il ne voyait presque pas. Mais est-ce qu'Isaac était béni ou pas? Arrêtons de lier d'abord la bénédiction matérielle. Le matériel est un indicateur trompeur de la bénédiction. Tu peux être béni, mais tu n'as pas encore le matériel qu'il faut que les gens, entre guillemets, qualifient de bénédiction. Et ça, moi, si je suis pas aposte, après ça, qu'ils ont tourné, a commis directrice, toi, a commis mon conduit quelque part. Est-ce que vraiment tu vas me dire que son travail là est béni? Même si elle a l'argent. Quelqu'un qui vend, et en vendant, il fait de bonnes affaires. Mais derrière ces bonnes affaires, il y a le fétiche. Est-ce qu'une personne pareille est vraiment bénie? Voilà pourquoi la Bible dit,
c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction qui est attachée à l'Éternel. C'est la bénédiction qui a pour source l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait souvent d'aucun chagrin. C'est-à-dire, s'il y a la bénédiction de l'Éternel, il y a aussi des semblants de bénédiction que le diable peut donner, mais qui ne sont pas de bénédiction. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu commences à comprendre. Au début, tu étais un peu scandalisé, mais l'andang a bien. Comment on a su comprendre? Le matériel est un indicateur trompeur. Ça peut te tromper, sur le fait qu'une personne soit bénie ou pas. Jacob lui-même, il a été béni par son père. Et un jour, il se retrouve à Bethel. Il était encore béni. Mais pendant ce temps, lorsqu'il arrive chez Laban, il n'avait rien. Si tu rencontres Jacob, allant chez Laban, sans forme ni rien de rien. Mais il avait des paroles de bénédiction. Il y avait des paroles de bénédiction. Fais attention à respecter, à accorder. N'accorde pas le respect à quelqu'un simplement parce que tu le vois dans l'opulence. Quelqu'un peut être dans l'opulence, mais il n'est pas béni. Il pleure. Il y a des gens qui n'ont pas le matériel qu'il faut, mais qui sont plus heureux que ceux qui ont tout ce que nous aimons avoir. La bénédiction, c'est d'abord spirituel. Et Dieu est la source de la bénédiction. Amen, amen. Genèse chapitre 27. Le verset 27 nous parle de Jacob. La Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Isaac a béni Jacob. Lorsque Isaac a béni Jacob, Jacob, en quittant son père, n'avait rien entre les mains. Seulement son bâton et la bénédiction. Il n'avait rien, seulement le bâton et la bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et encore un autre aspect qui nous montre que le matériel est trompeur. Le même Jacob, 14 ans, plus de 14 ans après, pardon, plusieurs années après, c'est pas 14 ans, mais c'est plus de 14 ans, plusieurs années après, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait tout ce que les hommes peuvent envier. Il avait beaucoup de richesses de son époque. Mais l'unique prière qu'il a demandé à l'ange, il lui dit, Genèse chapitre 32, le verset 26, le verset 28 et le verset 29. Genèse 32, 26, 28 et 29. Il dit ceci. La Bible dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. La personne qui dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni, avait beaucoup de biens. Il avait des chameaux, il avait de bœufs, il avait de agneaux, il avait tout ce qu'un homme de son époque pouvait envier ou chercher. Mais il a cherché une chose de la part de Dieu, la bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction va au-delà du matériel. Le matériel n'est pas un indicateur que quelqu'un est béni ou pas. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, s'il n'a pas une voiture, ils pensent qu'il est maudit. Non, non, tu n'es pas maudit parce que tu n'as pas une voiture. Des enfants de Dieu, il n'a pas encore le mariage, elle pense qu'elle est maudite. Non, non, tu n'es pas maudite parce que le mariage n'est pas encore venu. Cette bénédiction est en toi, elle finira par se matérialiser. Que le matériel ne soit pas d'abord un indicateur qui va te prouver, te montrer que tu es béni ou pas. Par essence, par existence, tu es déjà béni. Parce qu'il est écrit, nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. L'apparence est trompeuse.
Mon épouse m'a relaté l'histoire d'un monsieur qui travaillait à la banque, qui devait organiser son mariage. Dans son cœur, il s'est toujours dit, moi je vais organiser le mariage de rêve. Il s'est endetté, a eu 20 000 $. Il y a crédit pour organiser mariage. Babi mariage Joana. Bilamba to bilamba. Bilia to bilia. Kobina to kobina. Mais quelques temps après, il devait rembourser le 20 000 $, qui est devenu même un sujet de tension pour le couple. Quand tu vois ces couples se marier, il pose au talosé c'est n'a pas mariage n'a pas fait la bonne. L'apparence est trompeuse. Vis avec ce que Dieu te donne. Par rapport à ces temps-là, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Même si cela ne semble pas être suffisant, mais c'est la matérialisation de ta bénédiction. Mais sois patient parce qu'il n'y a pas que ça. Dieu ne te donne qu'une partie. Il y a une grande partie qui doit venir. Que l'apparence ne t'influence pas. Il y a des gens qui apparaissent, qui semblent avoir le matériel, qui semblent avoir le bien de ce monde, mais qui en réalité ne sont pas bénis. Un papa qui meurt, et après sa mort, tous ses enfants, je me demande, est-ce que papa a été béni? Est-ce que Bana a vraiment béni? Faisons attention à ce que nous appelons bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Alors c'est quoi la vraie bénédiction? C'est quoi la vraie bénédiction? La bénédiction, moi je présente la bénédiction, je la définis comme l'expression de la bienveillance de Dieu sur nous. La bénédiction est l'expression de Dieu à nous vouloir du bien. Amen, amen. C'est cette expression, cette parole, au-delà même de la parole, c'est une expression, c'est un souhait de Dieu. C'est le vouloir de Dieu que nous puissions être que nous puissions avoir du bien, que nous puissions être heureux, que nous puissions vivre le bien-être. Écoute ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, le verset 27 au verset 29. Genèse 1, 27 à 29. Le Seigneur a béni l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'était une parole de bénédiction. C'était un souhait que l'homme soit heureux, que l'homme vive le bonheur, que l'homme vive le bien-être, que l'homme se multiplie, que l'homme soit fécond, que tout ce qu'il fera puisse marcher, puisse réussir. C'est ça le bien-être de Dieu. Deuxièmement, la bénédiction, c'est la présence de Christ dans la vie d'une personne. Et c'est ça la meilleure bénédiction. Parce que la présence du Christ dans la vie d'une personne, non seulement te garantit une manifestation de la bénédiction sur la vie terrestre, mais va te poursuivre jusqu'après l'éternité. Il y aura encore une manifestation de la bénédiction et tu seras à ses côtés. Parce que tu seras à ses côtés. Parce que tu auras des récompenses, tu auras des couronnes. La meilleure bénédiction, c'est la présence de Christ en nous. Regarde ce qu'Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit. Éphésiens 1, 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Est-ce que tu peux voir ça? Qui a fait quoi? Qui nous a bénis? De quoi? De toutes sortes de bénédictions. Où c'est? Dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions sont en Christ. Bien-aimé, la meilleure bénédiction, c'est être en Christ. La version Nouvelle Bible seconde dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car
Il nous a comblés. Amen, amen. Dieu nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Le fait que nous soyons unis à Christ, cela est d'abord la manifestation de notre bénédiction. Cela veut dire que tu es béni. Quand tu es en union avec Christ, quand Jésus est ton Seigneur, quand Jésus est ton Sauveur, lorsque tu te donnes à Jésus, tu es béni. Un enfant de Dieu. Laisse-moi, je vais peut-être te choquer. Un enfant de Dieu qui a des poches vides est plus béni qu'un milliardaire, païen et occultiste. Un enfant de Dieu qui a les poches vides est plus béni qu'un milliardaire. Je vis les images de ce qui se passe aux États-Unis. Je me suis dit, il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Où tu verras, tu vois dans un quartier où il y a pratiquement beaucoup de richards, où il y a beaucoup de riches. Mais dans ces quartiers, Montoyer, et si ici banda kwa batu nyons, batu bole la ba père de banda kuna bango, bamsuba kufi, babungisi banda ku, babungisi ba bien matériel et assurance. En Europe, ils sont bien organisés. En Occident, il y a l'assurance et tout. Mais bien avant même que l'incendie n'arrive, l'assureur va décliner. C'est-à-dire, même assurance, il y a batou. Et ils allaient quitter pour nous secourir. Mais quelqu'un qui a prié, qui a mis sa confiance à Dieu, le fait a touché à droite, le fait a touché à gauche, devant et derrière, sa maison était épargnée. Quel miracle! Ça, c'est la vraie bénédiction. C'est-à-dire, j'ai quelque chose que vous n'avez pas. C'est ce que la Bible dit, que 10 000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Même si tout autour de toi les gens tombent, toi tu seras debout. Simplement parce que tu as une bénédiction. Tu as quelque chose en toi qu'on appelle la bénédiction. Ces riches pouvaient aussi se dire, nous sommes bénis. Plus de 100 milliards de dollars de pertes. Plusieurs fois budget à Congo. Moi, quartier Moura-Moukié. Plusieurs fois budget à Congo. Mais parti. Les gens pleurent. Pleurent. Est-ce que ces gens étaient vraiment bénis? Tu vois une petite église. Tout autour. Banda Kounyon Ziki. Mais l'église est télémie. Comment expliquer ça? On ne sait pas expliquer. Il y a un lieu de la bénédiction. C'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste. Et toi aussi tu as une bénédiction. Il y a un temps où ta bénédiction finira par se matérialiser. Le plus important pour toi d'abord, c'est d'avoir Jésus et Christ. Dis-moi, il y a des gens ici qui ont de millions comme compte bancaire, mais qui ne dorment pas comme toi. Qui ne dorment pas comme toi. Pour y aller là, il faut mettre la ici. Il faut mettre les tensions. Chaque mois, il faut que ça la contrôle. Mais yo comme la reprenez peut-être une semaine, un mois, une année. Des années, au début de tes dernières fois qu'il est en hôpital, tu ne sais pas. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu n'a pas béni ta santé? Hein? Va dans le pays bien organisé. J'ai appris l'histoire d'une personne, une femme, une star, indienne, très riche, ayant beaucoup d'argent. Elle a attrapé un cancer, malheureusement, qui ne se guérissait pas. Elle dit au médecin, je suis prêt à vous donner toute ma fortune, mais s'il te plaît, s'il vous plaît, faites quelque chose que je guérisse. Le médecin m'a dit, on ne peut rien faire pour tout. La meilleure bénédiction, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Ne te laisse pas troubler par ce que tu manques.
tu as plus important que les autres manques, c'est Christ. Mongo bazanango yoko kyozwango. Mais yeso bazanango, yeso yozanango, obango bazanango te. Ceux qui peuvent bakufi bongo bazu yesu te barokende bongo. Mais toi tu as déjà quelque chose qui est plus important, tu l'as déjà en toi. Tu l'as déjà en toi. Tu es béni au nom de Jésus. Je disais que tu es béni au nom de Jésus. Je disais que toi tu es béni. Toi tu es béni. Toi tu es béni. Parce que tu as Christ et tu es béni. C'est la présence de Christ dans la vie d'une personne qui est la meilleure de bénédictions. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour toute la terre, pour tous les hommes. Abraham devait être source de bénédiction pour tous les hommes, pas d'abord parce que, pas à cause de sa richesse, mais simplement parce qu'au travers de lui, il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui devait passer, qui devait venir. Il a dit à Marie, tu as trouvé grâce, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Simplement parce que la source de bénédiction, Christ, devait passer par elle. Frères et sœurs, Jésus, c'est la meilleure de bénédiction. Manquons tout, mais ne manquons pas Jésus. Rassure-toi seulement que tu as Jésus. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de combattre ton travail, le Jésus qui t'a béni va combattre en ta faveur. Alléluia. Peu importe leur influence, peu importe ce qu'ils ont comme autorité, comme signature, comme connexion, tu as en toi celui qui a la connexion la plus élevée, celui qui a la connexion la plus rapide, celui qui a la connexion la plus forte, celui qui a la connexion la plus puissante, il s'appelle Jésus. Jésus est ma meilleure bénédiction. Le fait d'être en Christ, c'est la meilleure bénédiction. Et aussi, le fait d'obéir à sa parole nous maintient dans la bénédiction. Premièrement, le fait d'être en Christ. Deuxièmement, le fait d'obéir à sa parole nous maintient dans la bénédiction. Écoute ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, le verset 1er au verset 2. Deutéronome 28, à partir du verset 1er, pratiquement jusqu'au verset 14, on ne parle que de la bénédiction. Dieu dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, si vous obéissez à tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Dans votre Bible, on dit, l'Éternel votre Dieu vous donnera la domination sur tout le peuple de la terre. La Bible dit encore, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici les bénédictions qui vous comblera. J'essaie de faire un petit résumé par rapport à ces bénédictions. Deutéronome 28. Excusez-moi, j'aimerais vraiment avoir ça devant mes yeux. Il est écrit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La Bible dit voici, lorsque tu obéiras. Ça dit si tu n'obéis pas, ça sera difficile pour toi de vivre ces choses. L'obéissance et la bénédiction en Dieu marchent toujours ensemble. Tu veux maintenir la bénédiction, sois obéissant. La bénédiction de Dieu nous garantit le bien-être en tout lieu. La Bible dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Une personne que Dieu a bénie, frères et sœurs, il peut arriver qu'il se retrouve dans le village, dans un coin reculé, simplement parce qu'il est béni. Ce coin-là va se développer, pas à cause du coin, mais à cause de la bénédiction que la personne porte. Parce que le Seigneur a dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. C'est-à-dire quoi? Tu seras béni en tout lieu. La bénédiction de Dieu, c'est la garantie de réussir partout.
La bénédiction de Dieu, c'est lui qui est béni par Dieu. C'est une personne qui doit réussir partout. Même là où les gens ne réussissent pas, toi tu vas réussir. Là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras béni en tout lieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la campagne. La Bible ajoute et dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront comment? Bénies. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu feras va produire. Dieu va t'accorder une abondance dans tes productions, dans ton travail. Un enfant de Dieu qui est béni en Christ, son travail doit toujours le rapporter. Car la Bible dit aussi que tout travail procure. Ça procure quoi? Ça procure quoi? C'est anormal. Si dans ta vie, enfant de Dieu, tu travailles, mais il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de résultat, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Si je marche dans la crainte de Dieu, je suis condamné. Tout ce que je fais là, je suis condamné à avancer, à évoluer dans tout ce que je fais. Je me te dis, toi, tu es condamné à réussir. Alléluia. Balakela yo po maramnyo sozo sale simba. Ozo elakeli wana, o nyosu fo simba. O yoko simba, ndegunanga fwe simba. Fwe simba, ekende liboso. Parce que tu y es béni. Peu importe les lieux. Un jour, Isaac, la Bible dit, il y avait la sécheresse dans la ville, dans le pays où il se trouvait à Guérar. Il a eu l'intention de quitter, d'aller en Égypte, à Kendenaï, parce que tout autour de lui, il y avait la sécheresse. Mais Dieu lui dit, ne pars pas, reste là. La Bible dit qu'Isaac resta, il planta, il séma. Au même lieu de la sécheresse, il récolta au centuple. J'aime la bénédiction. La bénédiction n'a pas peur de la sécheresse. Parce que la bénédiction te rend fertile, même là où il y a la sécheresse. La bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi tu dois rester attaché à Christ. Il y a également, même si tes ennemis viennent par un seul chemin, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu es béni. Tu es béni. Parce qu'en toi, tu as la race des vainqueurs. Tu es de la race des vainqueurs. Amen, amen. Peu importe le nombre de tes ennemis, le fait que Dieu t'a béni, le fait que tu sois en Christ, te rassure la victoire devant tous tes ennemis. Bazala Moukié, Bazala Mounene, Bazala Ebele, Bazala Moko, Yoko Longa, parce que simplement tu es béni. La bénédiction de Dieu, c'est un bien-être qui nous permet de réussir en tout lieu. La bénédiction de Dieu, c'est un bien-être qui nous permet d'être productifs dans notre travail. La bénédiction de Dieu, c'est un bien-être qui nous accorde la victoire devant nos ennemis. La bénédiction de Dieu, c'est un bien-être qui nous garantit la multiplication de nos biens. La bénédiction de Dieu marche aussi avec la multiplication de biens. Tu t'es dit, je ne vais pas envier. Je compte sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu, rassure-toi, ce dont tu as besoin, le Seigneur te donnera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, le verset 8, Deutéronome 28, le verset 8, le Seigneur dit ceci. L'Éternel ordonnera quoi? À la bénédiction de faire quoi? D'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donnera. Amen, amen. Regarde le verset 11. Une manifestation de la bénédiction. Verset 11. On dit quoi? Oh, est-ce que tu le vois ou pas? L'Éternel fera quoi? Te comblera de bien en faisant quoi? Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants. En faisant quoi d'autre? Le fruit de ton troupeau, c'est-à-dire ton travail.
le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. La bénédiction de Dieu marche toujours avec la multiplication. Et surtout la multiplication de biens. Fais attention devant un enfant de Dieu qui semble pauvre. Sa destinée n'est pas une destinée de pauvre. Il a en lui les germes de la multiplication. Même s'il semble être pauvre, accorde-lui peu de temps. Sa multiplication finira par germer. La bénédiction finira par se matérialiser. Il est appelé à vivre dans l'abondance. Amen, amen. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu enrichit. On parle de richesse en parlant de la bénédiction de Dieu. C'est lui qui est béni par Dieu. Il a le suffisant et il a encore en abondance pour toute bonne œuvre. Un enfant de Dieu, je ne sais pas, je peux le dire, mais un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Quand je dis pauvre, ça dit que tu manques vraiment de tout. Tu as un Père dans le lieu céleste qui sait pouvoir à toi. Même si sur terre, ça semble manquer, dans le ciel, tu as quelqu'un qui est la source de toutes choses. Même si pour arriver que pendant un temps dans ta vie, tu as l'impression comme si Dieu t'a laissé, tu manques de tout. Si tu manques de tout aujourd'hui, tu ne manqueras pas de tout pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu manques de tout aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu manqueras de tout pour toujours. Il y a un temps où ta situation va changer. Parce que tu as en toi la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Tu as en toi la bénédiction de Dieu. Jacob n'avait qu'un bâton lorsqu'il est allé chez Laban. Mais il a quitté la maison de Laban avec deux camps. Il est parti avec un bâton, mais il quitte avec deux camps. Fais attention avec une personne qui porte la bénédiction. Son apparence aussi est trompeuse. Il peut donner l'impression d'être pauvre, mais en réalité il n'est pas pauvre. Il peut donner l'impression d'être faible, mais en réalité il n'est pas faible. C'est un puissant dans le Seigneur. La parole de Dieu me présente comment est-ce que Dieu a comblé Abraham. Ce n'est pas lui-même qui le dit, mais c'est son serviteur. Son serviteur Eliezer qui nous le dit. Genèse chapitre 24, le verset 35. Genèse 24, 35. Amen, amen. Genèse 24, 35, la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Allô, allô, est-ce que nous sommes là? La Bible dit quoi? Le Seigneur l'Éternel a comblé de bénédictions qui? Mon Seigneur. Qui est devenu comment? On ne dit pas qui était puissant. Non. Eliezer dit qui est devenu puissant. C'est-à-dire, il y a un temps pour Abraham où il avait l'impression comme si Maramubana lui échappait. Il est devenu puissant. Il a commencé à voir des choses qu'il n'avait pas avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas devenir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu vas devenir ce que Dieu a prévu dans son plan pour ta vie. Tu vas le devenir. Mais une seule chose, n'envie pas. Est-ce que moi on a déjà encore aussi? Alors qu'on enviait léopard n'a habité sur les ala. Pour ayebi que un jour, na mouké, mais na robota souki. Je vais commencer à rougir. Quand il voit son père, il dit, je vais devenir comme ça. Amen, amen. Je vais devenir comme ça. Tu vas devenir. Tu vas devenir. Dieu a prévu que tu deviennes. Dieu a prévu que tu deviennes. Tu deviennes puissant. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Il dit, il a comblé. Ce n'était pas une seule bénédiction, mais c'était plusieurs bénédictions. Il a comblé, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné le brebis. Voilà comment la bénédiction s'est matérialisée. Il lui a donné quoi? Les brebis, de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux
et de Zan. La bénédiction d'Abraham. Et toi et moi, nous sommes de fils d'Abraham. La bénédiction, premièrement, c'est que la bénédiction, c'est que n'est pas la bénédiction, pardon. Deuxièmement, c'est que la bénédiction. Et puis, troisièmement, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, cela veut dire que c'est quelque chose qui a pour source Dieu. Regarde avec Jacob. La première bénédiction de Jacob, c'était une bénédiction acquise par ruse, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? C'était une bénédiction acquise par ruse. Certes, il était béni par son père, Maïba Kilipamouli. Il a cherché, il a voulu corriger cela. Oui, j'ai le matériel. J'ai les enfants, mais il y a quelque chose qui me manque. Et je ne veux pas laisser Dieu partir. Je veux m'accrocher à lui jusqu'à ce qu'il change, qu'il transforme quelque chose, qu'il me bénisse réellement. Bien-aimé, la meilleure bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Alors cherche la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est une bénédiction qu'il donne par droiture. C'est une bénédiction qui est attachée à la droiture. Proverbe, le chapitre 10, le même chapitre où nous avons tiré notre verset. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 10, le verset 6. Il est écrit, il y a de bénédictions sur quoi? Quelqu'un a vu ça? Oh, nous sommes là. Ah, tout le temps dans la Bible, il faut lire, il faut lire. Tu suis la prédication, mais tu ouvres aussi la parole de Dieu. On dit quoi? Il y a de bénédictions sur quoi? Sur la tête du juste. Mais la violence couvre la bouche de méchants, n'est-ce pas? Il y a la bénédiction sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche de méchants. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand l'Éternel te bénit, quand tu obtiens une bénédiction dans la droiture, c'est là que Dieu va te donner. Rassure-toi, après cette bénédiction, pendant la jouissance de cette bénédiction, tu ne seras pas accompagné de chagrin, tu ne seras pas accompagné de peine. Mais ceux qui cherchent la bénédiction en dehors de l'Éternel, c'est la violence, ce sont le malheur, c'est beaucoup de mauvaises choses qui les accompagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur, tu veux le mariage? Oui, mais le mariage, pas le mariage à tout prix. Comment te la mobali a batouté parce que tu dois te marier? Copé sans toté parce que tu dois te marier. Sinon, tu risques d'avoir, entre guillemets, une bénédiction, mais qui ne viendra pas de l'Éternel, qui viendra de toi-même, et cette bénédiction va te causer du tort. Tu le verras avec Jacob. Il a volé la bénédiction, il a menti, devant son père, et c'est la même chose qu'on lui a fait. Amen, amen. Amen, amen. Lui là même, il a menti une seule fois. Mais Laban a changé son salaire à plusieurs fois. Fais attention à toute bénédiction que tu obtiens en dehors de l'Éternel. Ça va attirer sur ta vie du chagrin. Fais attention à tout ce que tu cherches à avoir, mais par de voies frauduleuses, ça finira par te rattraper. Car il est écrit dans la parole de Dieu que ton péché t'atteindra. Obtiens des choses, mais dans les bonnes voies. Tes cas, mais l'esprit a bien. Zomoussala, mais l'esprit a bien. Aujourd'hui, les gens sont prêts même à corrompre pour avoir un travail. Comment ozo kendo duka Moussala? Moussala wana fait payer son bongo. Mais babi, au moins il faut l'andelango, faut payer chef pour 50, chef wana 100, chef wana kuna.
Ah, ndekonanga, ozobi bo manzoto bo pona nini, pona nini, pona nini. Tu vois la maison de transformation. Dans cette église, si tu n'as pas le travail, tu dois obtenir le travail. Je ne le dis pas par orgueil. Je le dis parce que moi j'ai dit à Dieu un jour, Nzambe moninga, na bando linga musana nga mingi, na tika repona s'attacher une église. Alors nandaku na yo, une église na yo, et si ko tsenga na mona ba chômeur te. Et je bénis Dieu parce que jusque là ça marche quand même. Vraiment, Dieu honore sa part de contrat. Il y a beaucoup qui peuvent le témoigner. Qui pendant un temps chômeur, pas Nzamba Peshi Moussala Fongoli. Amen, amen. J'ai dit Naloba Nzambe Nzambe Ngape n'a rien. J'ai aimé beaucoup mon travail. Je l'ai laissé pour toi. S'il te plaît. Je ne veux pas avoir une église où il y a des chômeurs. Souviens-toi de moi. Alors si tu es dans cette église, ne corromps pas pour avoir un travail. La grâce qui coule en scellé va t'affecter. Tu auras un travail. Même si tu veux obtenir une promotion, tu l'auras. Nous avons vu dans cette église des gens qui ont traîné longtemps pour avoir une promotion. On a même vu des gens qui attendaient avoir un numéro matriculé. Où me les bimate? Et Nzamba sali grâce et bimi. Amen, amen. Je ne le dis pas par orgueil, mais je le dis par constat. Elle dit, si tu es dans cette église, il y aura un constat. Si tu es chômeur, tu vas trouver le travail. Pas un travail qui sera un chômage déguisé. Vous savez, il y a les gens de travail. C'est un chômage, mais déguisé, car. Différence entre yon a chômeur et zate. Différence c'est ça que bon yo kendara ozara nzela ville ya fanaranda. Mais à la fin du mois puis nous bozara ndemo. Pour yo salaire ozara nyo ceci la rana transport. Je prie, je déclare sur ta vie, tu n'auras pas un travail qui sera un chômage déguisé. Tu auras un travail qui va t'épanouir. Et si déjà tu as un travail, tu es fatigué de ces postes-là, je prie le Dieu que je sers depuis ma jeunesse, que le Seigneur t'accorde une promotion. Je disais que le Seigneur t'accorde une promotion, que la bénédiction de l'Éternel sur toi puisse crier en ta faveur, que Dieu t'accorde une promotion. Je disais que Dieu t'accorde une promotion. J'étais en train de dire, de te bénir et de le déclarer sur toi. Dieu va t'accorder cette promotion-là. Que les gens le veulent ou pas, tu l'auras. Mais s'il te plaît, qu'on corrompe. Et ça la tête, aujourd'hui, il n'est pas molli en haut, m'a regretté. Ah, n'a pas nangango, mais, n'a pas la qui boy. N'a pas nangango, mais, n'a pas nangango, monatel. N'a pas nangango, mais, tobali na biso, mais, libala no koza na mete. Musala no pe koza na mete. Ça va se passer dans toute la droiture. Ça va se passer dans toute la droiture. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu te donnera comme bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Alors attache-toi à l'Éternel. Car la bénédiction arrive. Oh, cette bénédiction arrive. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Si tu as l'impression qu'elle tarde, elle ne tardera pas éternellement. Il y aura un temps où tu verras la bénédiction se réaliser. Voilà pourquoi David dit, le bonheur et ma grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même si tu as l'impression comme si ça tarde, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu ne le vois pas, mais très bientôt, tu verras la manifestation du bonheur, la manifestation de la grâce. Tu verras la manifestation. Le Seigneur va le faire, car Dieu t'a béni. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le Dieu qui te donne la bénédiction ne la fera suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il se rassure que cette bénédiction ne te nuise pas. Lorsque Dieu te bénit, il se rassure que tu jouisses totalement de cette bénédiction. Parce qu'il veut que quand tu vas commencer à consommer, que tu consommes vraiment comme il se faut. Parce qu'il va se rassurer que tu le consommes comme il faut. Amen, amen. Il va se rassurer. Je prie aujourd'hui encore que l'Éternel te bénisse. Que le Seigneur matérialise sa bénédiction. Je prie le Seigneur, ce mariage que tu attends là, que tu puisses l'avoir. Ce travail que tu attends, que tu puisses l'avoir. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te mettre debout et déclarer que je suis béni? Je suis béni d'une bénédiction qui m'enrichit.